Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous en cette nouvelle semaine. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de 19h du journal d'Alizé Télévision ce lundi 17 octobre. Voici tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés dans ce journal. Victimes de la précarité et de l'exclusion sociale, de plus en plus de Guadeloupéens se retrouvent dans la misère. Personne n'est à l'abri, certains se battent pour en sortir. Octobre consacré mois du créole, à l'initiative notamment du conseil départemental, les manifestations se succèdent. Toutefois, les expressions créoles bien chez nous semblent se perdre au fil du temps. Il n'a pas 20 ans et expose jusqu'à la fin de la semaine une trentaine de peintures et de dessins à Rémi Nessouta. Nathanaël Filbert nous invite à découvrir le message qui se cache derrière chacune de ses œuvres. Le journal Roni Nabal. Et ce soir, nous parlerons créole dans la partie invitée de notre journal. C'est Jean-Claude Malo que nous retrouverons dans un instant. La journée mondiale du refus de la misère a pris la forme en Guadeloupe d'un rassemblement de près de 250 personnes au vélodrome de Gourdeliane à Bémao. Coordonnée par le réseau Veille Sociale Guadeloupe, cette manifestation avait pour thème de l'humiliation et l'exclusion à la participation, éliminer la pauvreté sous toutes ses formes. Cette journée a été ponctuée par une table ronde, des ateliers thématiques et plusieurs témoignages d'écoutants du SDIS et du 115, mais aussi d'usagers venus partager leur expérience. Reportage Muriel Barlaigne. Le 17 octobre, journée mondiale de refus de la misère, est l'occasion pour les acteurs de la lutte contre la pauvreté, l'exclusion et la précarité de faire le point sur ces questions. Une journée pour laisser la parole circuler, échanger et débattre sur des sujets délicats et encore tabous. Malgré tout, certains sont venus témoigner. C'est le cas de Victor Boger, ancien usager des services sociaux, lui-même devenu travailleur père pendant 6 ans. J'ai eu un lourd passé, si je puis dire, dans l'addiction, usager de produits stupéfiants, cannabis, crack, héroïne et autres. Et bien sûr par des menus larcins et avec l'aide, la grâce de Dieu et bien sûr la famille qui était entre guillemets toujours là, même si j'étais SDF si on veut, mais bon, j'étais hors de la société, j'étais marginalisé. Et aujourd'hui, j'ai pu, par les accompagnements, aussi l'aide de la famille, même si j'étais dans la rue, mais bon, il faut savoir qu'on a tous une famille, un jour ou l'autre qui pense à nous et qui nous aide à pouvoir remonter la pente. Les situations d'errance peuvent concerner n'importe qui à un moment ou à un autre. Dominique Godard a lui aussi connu un épisode de précarité extrême alors qu'il est lui-même en train de créer une association qui fait de l'insertion. Je me suis retrouvé dans une situation assez précaire et seul pour affronter cette situation. Puis à ce niveau, ça m'a permis de me recentrer et bien heureusement, j'ai pu compter sur des membres de ma famille pour afin que je ne m'égare pas trop en fait, me recentrer, me soutenir et m'accompagner surtout à mon renouveau en fait, à me reconstruire, à me refaire. La lutte contre les situations difficiles avance dans le monde. Selon les données de la Banque mondiale, on comptabilise 27% de pauvres de moins en 2015 qu'en 1990. En France, un ensemble de dispositifs ont été mis en place pour prendre en charge ces publics qui n'ont pas l'essentiel pour vivre. On les retrouve en Guadeloupe, adaptés à la réalité locale. Il y a bien sûr la solidarité nationale, puisque nous avons les centres d'hébergement et de réinsertion sociale pour les personnes qui sont en difficulté de logement. Il y a le fameux numéro 115 qui est l'équivalent du 15 du sanitaire. Et puis il y a aussi la solidarité que met en place les collectivités territoriales, le conseil départemental bien sûr qui est un chef de file dans le cadre de l'action sociale départementale, les communes avec leurs centres communaux d'action sociale. Et puis il y a d'autres institutions comme la CAF, la Caisse d'allocation familiale, ou la Caisse générale de sécurité sociale qui eux aussi interviennent auprès des personnes en difficulté.
Reste à proposer plus de solutions pour des nouveaux publics, comme les personnes âgées en situation de grande précarité. 8e dès à Créole en mouvement Cava, agisse 31 octobre Cavine, en mois où la conseil départemental Guadeloupe, Camet, Douvant, Langue et Kilti Créole a dans une série de manifestations, toutes côtés en pays là. Pour ni exposition, dictée, spectacle et même ripage loquence et ripage maquet créole. Mais est-ce autres même, ont cadence et puis langue créole. Joël Saint-Cili a rencontré Yon Demou dans la rue La Pointe pour questionner si ça yo savent si des trois proverbes créoles. Le mois d'octobre dédié aux créoles dans une région créolophone, un paradoxe pour certains. On entend même parfois chez les plus virulents, pourquoi pas, un mois du français en France. Une nécessité pour d'autres, comme le conseil départemental par exemple, qui depuis 8 ans porte à cette période une série de manifestations pour favoriser la promotion du créole. Ils ont crié ça « Créole en mouvement ». Quoi qu'il en soit, nous avons voulu savoir si le Guadeloupéen lambda savait non pas parler créole, mais s'il connaissait les expressions, parfois très imagées et très symboliques de notre imaginaire. Florilège. Macaque par exemple, tu veux petit quand ça veut dire ça, qui j'en peut dire ça. Macaque par exemple, ben c'est Timouna, il peut pas trouver, ou pas jamais trouver Timouna en l'aide. Chaque monde Timouna c'est plus belle chose qu'ici la terre, donc voilà, c'est normal. Timouna c'est plus belle Timoun qu'ici la terre. C'est Grand Diri qui a fait ça Diri, tu as la connaître lui, hein? Que c'est à base de petit effort qu'on a fait au grand bitin. On connaît sac de bout, sac vide pas de bout, tu as la connaître lui. C'est vente plein, vente vide ou peut faire rien si vente au vide. Et bon, on est des trois encore, mais on va pas à songer. Petit mais caca ego. Il petit mais caca ego. Moi, je sais pas. T'as là. Quoi arrêter de bout si t'es pour mal parler wash. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que t'es pas mieux que la personne. Ou pas mieux qui. Donc quoi mal parler. Haïtien mais dit dans blanc, eh ben ça veut dire pour qu'on parle la vérité, bah ou ça qui doit. Parce que même pas bon, mais si là mon fait bon, bah moi, dis-moi ça. Si un cas dit j'en cite la vendant, qu'est-ce que ça veut dire? J'en cite la vendant, eh bien, en tout cas, avant que la création, mon Dieu était là. Parole en bouche pachage, on met le cas la vélote, quoi encore? Parole en bouche pachage. Comment vous traduisez ça en français? Ben, en fait, ça veut dire que les paroles, c'est du vent, en fait. Oui, c'est ça, en fait. Parce que des fois, des personnes disent des choses, mais on sait que... Des fois, des personnes disent des choses, mais bon, on sait que c'est du vent, donc on ne s'occupe pas, en fait. Ça passe derrière. Chien qu'à manger, chien, c'est mauvais chien. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne saurais pas vraiment le traduire en français, mais en gros... Normalement, des personnes qui sont de la même communauté ne doivent pas se mépriser l'un et l'autre. Voilà, en gros, c'est ça. Bon, nous connaissons 2 ou 3 proverbes créoles, mais il faut dire que parfois, nous pas qu'à changer yo. Alors, il faut nous continuer à créole balan en disant pays là ça. Et pour parler des créoles invités, on nous reçoit là, c'est monsieur Jean-Claude Malo. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Content de vous recevoir là. Nous t'ai fait un reportage là en disant qu'il faut nous continuer à créole ballon. Faut nous continuer à créole ballon, Jean-Claude. En tout genre, il faut prendre ballon, mais il faut nous continuer à ballon parce que nous ne pouvons pas parler créole là quand il faut. Vous voyez ces proverbes là, pour là, possible c'est moun longtemps, là il va parler créole, c'était comme ça, il y a un contexte où il peut parler trop pour ne pas te comprendre ça, il a dit. Donc c'est pour ça que là, il faut aller à fond là même pour reprendre quand on a parlé avant, même supporter des nouveaux mots, ça va arriver pour toute langue. Mais c'est ça qui a manqué. Bon, là, quoi, météo, aujourd'hui, là, il faut nous parler de météo en créole, on ne peut pas dire ça depuis 40 ans. Et là, nous commençons à dire ça parce que moi-même, dedans, il faut nous parler langue à nous. Il y a des gens qui disent, ouais, on va parler français, chien, ou vous nous parler créole, bâtiment nous. Et là, nous avons fait ça. Mais là, tout le monde prend à dedans et ça, c'est une belle bité que nous, ni langue à nous,
qui permettre nous de kembe du bout en nous, kembe identité nous et dit mis ça nous y est et pour nous pas appeler les autres et pour nous regarder yo en mitanzier pour nous pas trop complexe. Alors nous t'ai dit tout à l'heure là c'est moi créole, c'est conseil général qui a fait créole en mouvement. Qu'est-ce que ça a représenté pour moi créole en Guadeloupe? Alors déjà faut dire en 1994 on était élu conseiller général première fois et c'est moi qui commençais faire parler, prendre la parole pour dire Santeni a dit on partit en français et on partit en créole. Pour te montrer qu'il faut nous parler créole, il faut y aller dans l'hémicycle qu'on a dit, mais en même temps, on combat contre français, c'est que nous voulons être ça, nous doit y aller. Et j'ai 14 jours, on fait une promotion pour dire qu'il faut nous parler créole là dans le conseil général et qui fait ça mener à force, ça mener à moi du créole. Ça qui représente un but important, c'est qu'il faut nous retrouver nous à travers ça nous y. Et langue nous qui dit ça nous y, langue nous aussi qui baille à qui situation nous vivre. Et qu'observer l'anglais ça sont langue qui très très intéressant, il très chantant le parler bien et spirituel aussi. Et rappeler qu'en 1992 moi avec Père Céleste et puis Justin Gabali, c'est nous qui fait notre paix là où on a chanté en l'église ou réciter en l'église en créole, c'est nous mettons en créole en 1972. Et c'est un pas aussi important pour faire créole là entrer en l'église, donc ça a représenté pour moi tout un engagement en lo guadeloupéen qui te voulait la Guadeloupe changer et en même temps que la Guadeloupe changer mais faut nous-mêmes changer et donc il faut nous aimer ça nous ni aimer Jean nouillé mais tout pendant qu'on fait ça on va regarder aussi qui gens ont avancé devant et donc là il a fait là son façon de mettre en valeur et mais il mérite qu'on va dire travailler pour s'adapter pour ça trouver mot qui correspondent. Par exemple, tout développement numérique, bon, nous pas au niveau pour ça. Même si garçon Monti Malo, ils trouvent un gens pour faire là avec ascenseur circonflexe dans ordinateur là parce que ça va être prévu, ils trouvent un système et parce que lui même son bouca créer l'eau parce que à Kazan nous, à Kazan moins, enlever petit moun moins, ils pas pas parler français, nous parler créole et ça pas empêcher eux apprendre et pas ni longtemps Timalo garçon moi font un livre. Tout à fait. Non, c'est un roman, premier roman, et non, c'est Diablesse. Ouais. Alors, en toujours connaître vous qui parlez créole, quel que soit la qui en radio à l'époque, qui la télé, la mairie, conseil général, conseil régional, est-ce que vous avez l'impression que langue créole finalement rentrait tout côté en Guadeloupe? Ah ben pour moi, il y a tout côté. Il y a tout côté, puisque nous avons trouvé comme besoin même qu'on fait émission en créole. À danser l'école là il va passer diplôme ou il va faire petit monde qui apprend bac en option créole ou go au bac ça va passer très bien donc il y a tout partout mais quand on dit ça va manquer ça améliorer pour ça il fonda là dedans pas perdre encore bon exemple on bouca c'était côté moi et puis madame moi t'ai fait jardin il a regardé on moun ka passé il a dit maman allo on peut pas banger cette journée là alors Boga qui était plus vieux que nous il a mort d'ailleurs et dit maman allo comme ça mais regardez-moi moun les gens dormi à yo car ils est plus vite que les gens travaillent à yo il fait ça ba puis il pas dit Boga feignant il dit les gens dormi à car fin plus vite car ils est plus vite que les gens travaillent donc c'est comme ça en fait créole c'est ça ni qu'on a dit yo ka apprendre si moun l'école parler marquer créole tu as dit quelque part que ça pas suffit ni problème là on t'a parlé depuis nous commencer à parler c'est problème de transmission là ça c'est-à-dire que tini mettre l'école qui apprendre des petits moun débutants mais il y a un problème de transmission par rapport à ça les grands t'as utilisé comme créole ouais nous quoi mettre en lot français dedans ça pas interdit mais là il y a trop à pas créole encore. Donc, il faut nous regarder qualité à créole. L'intérêt de Radio Tambour, par exemple, nous portons la lirondage, pour dire la nature, l'environnement. Nous allons chercher des mots comme mamblo. C'est depuis ça qu'on a dit mamblo, on ne pas dire gendarme encore. Ça a déjà existé, mais on ne peut pas parler. Donc, nous allons point. Et là, nous allons point, quand là, Guadeloupéen, qui ni des mots comme ça. Alors, ça qui a manqué, par exemple, c'est que dans ces radios-là, on a joué, c'est à chercher vraiment bon créole là, porter monter et en même temps, mon café ou cherchant ça, à porter encore plus loin. Qualité là à créole là. En même temps, faut répondre et faire transmission à ça qui était existé et créer, faire des néologismes pour
utiliser des mots créoles pour qualifier des bitins que nous avons qu'on est là qui pas existé avant. Oui, en tout genre. Là, par exemple, tu as là entendu Madame Akadi comme ça, Haïtien dit dans les blancs. C'est vrai, nous pas dit ça souvent, pas attendre ça souvent, mais son façon pour dire, il pas ni défaut dans ça. Faut reconnaître, là ils font un bon bitin, dit ça. Et je dis, je nous besoin ça tout bonnement. Reconnaître valeur ça nous qu'a fait. Faut pas nous toujours qu'on plaindre nous chaque fois vous nous regarder un défaut et qu'on se pas ni. Ouais, c'est qu'on a dit quand on a dit chaudier bondaille noir etc. c'est pour ça imager. Et c'est ça à dans façon pour qu'à l'école c'est ça à ça pour nous te retourner. Et là nous retourner à ça nous fait passer il y a une façon pour faire nouveau mot entrer dedans par rapport à la modernité quoi. On lui dit par rapport à les choses qui évoluent aujourd'hui. Pour nous revenir ici moi créole nous t'ai dit aller là que content que ça existe mais qui gens vivent ça. Est-ce que vous-même ou impliqué est-ce que vous impliqué pour vous dans moi là ça. Alors l'année là ça non, c'est première invitation à ce là mais l'année passée conseil général conseil départemental il t'a invité moi dans moi créole parce qu'il était qu'à présenter justement travail personnel fait par rapport à créole et comment considérer comme garçon spirituel là qu'on a dit donc en occasion de témoigner et en même temps il va garçon moi t'es sorti donc nous participer pleinement à dans moi créole l'année passée mais c'est toujours avec plaisir parce que moi il fait honte hein là tu commencé dire mon ouais faut nous parler langue nous etc. Il fait honte pour dire mon alors arrive ça en plus là il dit comme ça on va parler français chien ou besoin de nous parler créole les politiques à l'époque qui te contre dit ouais mais c'est un avocat des monde comme ça j'arrivé mais vous fait partie mon arrivé mais je là ti monde qui arrivé il va parler créole donc si vous voulez ça a fait un plaisir de voir après 40 ans ben là on a une bonne idée faut timber bon idée là agir sans bout pas gêner la guerre quelle que soit difficulté joindre des pour certains sont bonne idée et puis il y avait patience en juillet paraît je là content après plus de 40 ans vrai petit monde guadeloupéen qui parler langue naturellement sans problème sans complexe et c'est vraiment une belle réussite. En tout cas, dit là, on toujours tente de vous parler créole, quel que soit l'orier, conseil général, conseil régional. Est-ce que ça pas dommage que les plus souvent qui en mort ou quand on parle créole assis les piquets de grève assis les mouvements syndicaux et ou pas get only là où c'est des politiques en dehors peut-être là voyons en campagne ou là ils savent parler créole comme il faut mais là voyons en représentation là voyons dans les grands assemblées ou pas qu'attendre créole. Eh ben c'est justement ça qui est problème là et pas vrai pourquoi il pas faire moi qu'a fait il y a rien pas arrivé moi il peut faire aussi. Mais bon, vous savez... Sans question. Quelqu'un a bloqué, quelqu'un a fait qu'un homme politique, pas qu'à dit, on peut parler créole parce que là, vous en là, vous en côté, les autres, on peut parler créole, mais là, vous en dans l'Assemblée, là, pas qu'à parler créole. Mais et le ministre là, pour faire ministre là, peut-être en Caïred, pour faire ministre là, il y a dit des bons créoles, mais lui-même, pendant qu'il a fait ministre là, 10 ministres là parler des mots créoles, il a fait parler des mots créoles surtout les élections, mais il même pas parler. Et là il a parlé créole en conférence, c'est pour il dit bêtise, ça pas j'ai pour un sujet sérieux. Ouais et c'est ça qui dommage. C'est ça qui dommage. Il a parlé comme si on manière marron, il a parlé créole là des dos, mais là il y a un salon, là pour il va hémicycle son bab. Mais si vous voyez monde commencer à parler des mots, il peut prendre des mots d'ailleurs. Mais vous savez pas mettre au devant donc si on y va prendre cours c'est malo c'est voilà mais faut parler normalement alors il va dire comme ça considérer comme nous sommes pays français un territoire français etc. mais là il y a en Corse qui mon a de droite qui de gauche qui indépendantiste en Corse premièrement une drapeau à la Corse drapeau à l'Europe et drapeau à la France. 3 drapeaux devant mairie là quel que soit mais là quel que soit opinion politique qui a dégagé etc. donc pourquoi ne pas faire ici et ça va coûter un problème on peut rappeler que par exemple pour drapeau à Sainte-Anne monsieur Garcin Malsa eh ben il était gagné l'état français ainsi question à drapeau là et drapeau là à Sainte-Anne toujours ça va poser problème mais c'est ici nous quoi voir que les élus guadeloupéens pas des modes. Après, disons l'autre butin qui est lié aussi à la culture. Au cas de Martinique, a donc congrès, parce qu'à l'occasion, il y a 3 congrès à tous les 3 pays là, ça, Guyane, Martinique et Guadeloupe. En Guadeloupe,
Ou quand il y a des gens qui pas ni veste. En Guyane, on seul monde envoie été ni veste en congrès là, c'est un journaliste mais qui pas été guyanais, mais qui était venu travailler en Guyane et dès qu'il y a un congrès là, il était en veste. En Martinique, il y a 3 monde en veste. 3 monde sans veste. Vous comprenez? Non, 3 monde en veste en Martinique. En Guadeloupe, tout ce boucara dans l'hémicycle là, veste ça, ils ont mis cravate, ils ont mis comme ça, ils ont payé pas, ils ont fait gomme. Mais tout ça lié aussi en complexe qu'il y a par rapport à tout ça qui est en nous, qu'il tire en nous, langue en nous, musique en nous. Et là aussi, et en l'occasion, Gilo d'ailleurs a envoyé bonsoir, il a dit, monsieur, bon, nous pouvons mettre alcool. Pourquoi un pays caraïbe, c'est pour mettre alcool. Il faut mettre veste à un moment donné, mais il y a alcool, etc. Et il y a souhait un soleil chaud là, on a une fête patronale, il y a souhait qu'on coco à sel, mais il y a une veste complet, alors qu'on a un soleil chaud là, on marche, on met une tenue propre. Mais pas obligé de mettre veste à souhait comme ça, qu'on coco à sel. Et puis là, vous voyez, vous avez pour faire photo à eux, il va suivre le visage. Donc, élu en union parlementaire, il faut résoudre. Parce que ça n'a pas qu'empêcher de dire ça, bon bité avec langue là. Et en même temps, yo même, si vous avez trouvé, il ne faut pas que ça paraisse comme un folklore, comme si, comme un ministère avait nous fait parler des mots. Ouais, mais parler, bah, justement, il fait en sorte qu'il apprenne aussi. Parce que là, vous ne pouvez pas parler langue. Vous ne pouvez pas parler langue à l'autre là. De toute façon, l'autre là, il est plus fort que vous. Parce que c'est langue à vous parler. Et nous avons cohabité, et nous avons rencontré métro ici, on l'a refusé de parler créole parce que c'est français. Mais pourquoi? Les jours qu'on parle créole, ils sont plus faibles que vous, mais en tête, même consciemment, ils pensent que parce qu'on parle langue, ils sont plus forts que vous, qu'on est plus que vous. Ni peut-être mon pour en compte de ça, mais comme moi, j'ai observé, gens la vie qui a déroulé en Guadeloupe, trouver des solutions, même pour des contributions en tant que citoyen guadeloupéen, élu guadeloupéen, eh bien, il faut nous sortir vraiment dans ça, nous, élus guadeloupéens, parler langue nous normalement, et en plus, ça peut permettre de nous créer un emploi, parce qu'on a des gens qui sont sortis avec diplôme de culture créole, il y a des doctorats, et conseil départemental, conseil régional, typique embauché, justement pour écrire ces délibérations-là en créole, et c'est excellent en créole, ça peut juste créer un emploi. Merci à Jean-Claude. C'est moi qui ai dit merci. Entre et puis nous, et pour ça qui des mois créole, c'est juste 31 octobre. Merci encore, en fois. C'est vrai. Nous avons parlé politique pour poursuivre. C'est le binôme constitué de Sandra N'Djarik et Marcel Sigiscard qui l'emporte pour le deuxième tour de l'élection départementale partielle à Pointe-à-Pitre. Il recueille 1917 voix contre 947 pour le binôme adverse composé de Tania Galvani et Alain Sorez. L'abstention a été une nouvelle fois très forte avec seulement 27,19% de participation et 561 votants de plus seulement que pour le premier tour de l'élection. Juste avant le deuxième tour de cette élection, Marcel Sigiscard s'exprimait sur notre plateau sur cette question de l'abstention. Je vous propose de l'écouter. La loi française est ce qu'elle est. Ce sont les électeurs qui s'expriment, qui désignent le représentant au sein des départements ou des assemblées, quel que soit. Nous ne sommes pas en Suisse. En Suisse, le vote est obligatoire. Et ce que je dis aux Pointoises et aux Pointoises, mais à l'ensemble des citoyens guadeloupéens, c'est qu'il faut exercer leur devoir de citoyen. Nous voyons trop souvent que les gens s'expriment par d'autres manières, par les réseaux sociaux, à travers les médias. Et en fin de compte, quand il faut désigner leurs représentants, ils ne le font pas. Ceci étant dit, ils ne le font. Ces abstentions ne se font pas seulement pour les élections, pour les politiques. Quand on regarde les représentations au sein des instances de parents d'élèves, aussi ce problème se pose où les parents qui ont vraiment besoin ne se présentent pas dans ces élections. Or, on a vraiment besoin dans le cadre maintenant de la démocratie participative que dans toutes les instances associatives, associations de locataires, que les gens puissent s'exprimer. Donc ce sont toujours ceux qui sont les plus motivés qui viennent et ce qui est dommage, alors que lorsque on est élu pour l'ensemble des concitoyens. Lorsque nous construisons une école, lorsque nous construisons un équipement sportif, une bibliothèque, nous faisons fonctionner un CCAS. Et en ce qui concerne le département, nous votons un plan départemental d'insertion, nous votons la construction d'EHPAD. C'est pour l'ensemble des Guadeloupéens. Donc j'invite
les Guadeloupéens fortement à exercer leur devoir de citoyen. C'est un devoir que nous avons acquis de par la Révolution française, mais que nos parents se sont battus après l'abolition de l'esclavage pour l'avoir. Exerçons notre devoir, exprimons-nous à travers le bulletin de vote. Marcel Sigisca retrouve donc sa place au sein de l'Assemblée départementale et Sandra Ndjari qui fera son entrée lors de la prochaine Assemblée plénière. Ce sera en novembre prochain. Une victoire que salue Josette Borel-Lincertin, la présidente du conseil départemental, mais la campagne a laissé des traces. La campagne qui a précédé cette élection laissera des traces au sein du conseil municipal de Pointe-à-Pitre. Jacques Bangou a déjà annoncé qu'il ferait le ménage au sein de la majorité composite issue des élections municipales de 2014. Ceux qui n'ont fait que critiquer se verront enlever leur délégation, a déclaré le maire de Pointe-à-Pitre. Dans un instant, nous irons à la rencontre d'un jeune plasticien qui expose pour la première fois ses œuvres à Pointe-à-Pitre, mais tout de suite, place à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Direction pour commencer Porto Rico, où un immense centre de divertissement est en construction. C'est votre rendez-vous Caraïbes. Le gouvernement de Porto Rico vient de lancer la construction de nouveaux projets majeurs à San Juan. Le District Life, c'est son nom, est un projet de près de 90 millions de dollars qui permettra de créer le plus grand centre de divertissement du pays. Pour le gouverneur Alejandro Garcia Padilla, ce projet permettra de renforcer l'offre de divertissement sur l'île et de faire de Porto Rico une destination mondialement reconnue. Dirigé par le développeur Prisa Group, District Life relève d'un partenariat public-privé en grande partie financé par Banco Popular, Oriental Bank, Banco Cooperativo et la Banque de développement économique qui y a contribué pour 8 millions de dollars. Prisa Group est l'un des plus grands promoteurs touristiques de l'île. Au cours des dernières années, il a développé 2 projets hôteliers récents et d'envergure que sont le Ritz-Carlton et le Hyatt Place & Casino. Le District Live logera une salle de spectacle de 6000 places destinée à accueillir des événements, des concerts, des festivals, des remises de prix et des événements corporatifs. Il comprendra également un 8 écrans de cinéma de type Cinéplex, un hôtel de luxe de 70 chambres, de nombreux espaces de réunion, une immense place extérieure dotée d'écrans géants projetant des vidéos de la Caraïbe, des studios de radio et de télévision, mais aussi une immense discothèque ouverte jour et nuit. Bref, tout pour attirer les meilleurs événements et les plus grandes stars mondiales à Porto Rico. En Colombie, plus de 15 jours après le non au référendum sur l'accord de paix signé avec les FARC, le président colombien Juan Manuel Santos a annoncé cette semaine la prolongation du cessez-le-feu jusqu'à fin décembre et la poursuite des discussions avec la guérilla. Le processus de paix continue d'ailleurs avec le grand plan de déminage engagé en mai 2015. Le président colombien indique que les mines affectent plus de 650 communes. L'opération de déminage s'étendra donc jusqu'en 2021 et permettra ainsi aux Colombiens de retrouver leurs droits fondamentaux, notamment ceux de se déplacer librement sur tout le territoire et de vivre sans peur. Question, que peut bien faire le pape d'une montre de luxe, même offerte par une légende du football? Réponse, la vendre aux enchères au profit d'œuvres de charité. Un beau geste de plus à mettre au crédit de Diego Maradona, véritable légende vivante du football mondial. Il y a quelques mois, celui qui fait partie des ambassadeurs de la marque suisse Hublot avait participé à Paris à un match de football symbolique aux côtés du roi Pelé. Cette fois, c'est au Vatican et sur le terrain qu'El Pibe de Oro, le gamin en or comme on le surnommait, prenait part à un match de gala. La marque Hublot avait, comme à son habitude, décidé de marquer l'événement avec un modèle dédié, une Big Bang Unico United for Peace. Une pièce unique que Diego Maradona a personnellement remise au souverain pontife, accompagnée d'un certificat d'authenticité signé par le pape en personne. La montre sera donc vendue aux enchères pour le compte d'œuvres de charité en soutien notamment aux récentes victimes de tremblements de terre en Italie.
Question à quand une opération similaire pour les victimes haïtiennes de l'ouragan Mathieu. Plongeons pour clore ce journal dans l'univers de Nathanaël Philbert, un très jeune plasticien guadeloupéen qui présente sa première exposition depuis vendredi au Centre culturel Rémy Ninsouta à Pointe-à-Pitre. Le jeune autodidacte pratique la peinture mais également le graffiti et le body painting. Durant une année, il a travaillé sur une série d'œuvres sur le thème « Éveillez vos sens » où il décline sa démarche artistique qui est de retranscrire une dimension parallèle dans laquelle il invite les spectateurs. Muriel Barlagne est allée à la rencontre de ce plasticien. Reportage. Ce n'est pas un hasard si certaines de ses œuvres donnent une impression de déjà-vu. Nathanaël Philbert se plaît à revisiter des classiques pour, dit-il, défamiliariser ce qui est banal ou familier. Il apporte ainsi une dimension nouvelle à certaines images et transporte l'œil dans un autre univers. Il y a un artiste qui m'a beaucoup inspiré, c'est Magritte, René Magritte, et la base de son travail c'était ça et ça m'a beaucoup plu. Donc je me suis dit que je ne vais pas copier, mais m'inspirer de son travail et c'est à partir de ça que je me suis vraiment mis sur la défamiliarisation des concepts et des idées. Cet étudiant en droit de 18 ans est autodidacte. Il y a 4 ans, il s'est mis au dessin en suivant des tutoriels sur Internet avant de se lancer dans la peinture il y a quelques mois. Il explore alors plusieurs techniques, art figuratif, art abstrait, peinture à l'huile et à l'acrylique. C'est ce travail, aux multiples facettes, qu'il a choisi d'exposer au Centre culturel Rémy Ninsouta sous le titre « Éveillez vos sens ». Alors éveillez vos sens parce qu'en fait j'ai vraiment voulu montrer au spectateur, ou plutôt du moins que le spectateur lorsqu'il arrive et qu'il observe mon travail, qu'il puisse éveiller ses sens, que ce soit au niveau de la réflexion, des émotions ou même de l'observation. J'ai vraiment envie qu'en fait lorsqu'on observe mon travail, qu'on puisse avoir la possibilité de trouver le double sens que je cherche à montrer à travers le tableau. Avec la couleur, le jeune artiste a découvert la possibilité de partager des émotions que ses créations au crayon noir n'exprimaient pas et il ne s'en est pas privé. Dans sa série abstraite, il s'est inspiré du graffiti. Les pinceaux ont remplacé les bombes de peinture pour entraîner le visiteur dans un tourbillon de formes et de nuances. Faisons un point sur la météo. Ce soir, le ciel sera variable sur l'archipel de Guadeloupe et les risques d'averses bien réels sur la Basse-Terre. Dans la nuit, les communes de la Grande Terre pourraient, elles aussi, être sous la pluie. Demain mardi, le soleil devrait être bien présent en journée. Il devrait faire beau et chaud sur l'ensemble des communes de l'archipel. Côté qualité de l'air, c'est du bon pour demain. L'indice Atmo devrait être de 3. Selon Guader, je vous souhaite de passer une bonne soirée sur Alizé Télévision. On se retrouve demain 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.